Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, on se retrouve pour les épisodes d'une interview inspirante. On est avec Brigitte et j'ai hâte qu'elle vous raconte un peu son histoire parce que c'est vraiment cool. Donc Brigitte, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci. Merci de m'avoir, premièrement, hein, Déborah. C'est trop gentil de m'avoir invitée. Puis, c'est ça, mon nom, c'est Brigitte et je suis coach de pleine conscience. J'ai parti ma business l'an dernier grâce à toi, mais je pense qu'on va y venir. C'est pas Mhm. totalement grâce à toi, tu le sais. Mhm. Tu sais ce que je veux C'est dire. grâce à toi aussi un peu, ouais. Oui, effectivement. Et voilà, et si vous voulez savoir mes valeurs hautes, mes priorités hautes, en ce moment, le partage et les échanges, c'est vraiment ce que je valorise le plus. Et mon business me permet de faire ça. Et une de mes priorités en ce moment, c'est vraiment mon travail. Et je suis fière de dire aujourd'hui que j'adore travailler et que je me lève le matin et que je suis motivée à travailler. Yeah, trop bien. Du coup, je te propose qu'on passe sur les questions. Alors, pour que les personnes qui écoutent puissent comprendre un peu ce qu'on va faire, Brigitte, elle est passée par le coaching Inspirée Inspirante. Donc, c'est le coaching après redevenir soi. Elle fait partie des rares à avoir eu accès à Inspirée Inspirante sans être passée par redevenir soi. Et maintenant, elle est sur le coaching d'après qui s'appelle Sur mesure. Mais on va surtout parler du premier, même si on va faire Mhm. un bilan à la fin de où tu en es aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ta situation avant d'entrer dans le coaching? C'était quoi tes problématiques? Voilà, t'en étais où en fait? J'étais sur un presque 2 ans de blocage avec mon podcast, mon blog. Je voulais partager, comme je disais tantôt, le partage et l'échange, c'est vraiment une valeur qui est haute pour moi. Et j'avais le goût d'inspirer, j'avais le goût de partager avec les gens, d'avoir une plateforme pour le faire. Puis ça faisait 2 ans que j'étais un petit peu bloquée là-dedans. J'arrivais pas à voir nécessairement pourquoi. Mais la seule chose qui me venait en tête, c'était j'ai pas assez d'informations. Donc, j'étais toujours à la recherche de plus d'informations avant de poster quelque chose. J'osais pas le faire, en fait. Donc, j'avais de la Mm. procrastination qui s'installait. J'avais pas de sentiment d'urgence non plus qui me faisait que je devais absolument le faire. Donc, pour moi, s'il n'y avait pas de sentiment d'urgence, s'il n'y avait pas de clarté de où est-ce que je m'en allais avec cette plateforme-là, on peut la nommer, là, Tisane et Jazette, là. On va se faire de la pub Tu en peux même bien, temps. t'as raison. Et en fait, c'est ça, avec cette plateforme-là, je savais pas nécessairement où je m'en allais, mais je savais que je voulais faire quelque chose, inspirer les gens, puis Mm. guider les gens sur certains aspects de leur vie. Mhm. Et en fait, le COVID est arrivé, comme pour tout le monde, dans ma vie. Et Mm. au lieu d'aller faire une formation de yoga en Inde qui a été annulée, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et là, Mhm. l'idée du coaching m'est venue en tête. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire un coaching pour moi, pour pouvoir essayer de débloquer mon business. Et peut-être, moi aussi, je pourrais faire ça éventuellement. Mais là, j'avais toutes les craintes et tout ça. Et quand je t'ai envoyé un message la première fois, c'était un message vocal et je disais Déborah, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir coach? Puis si j'ai pas les bons outils, je pense avoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est littéralement ce que Mhm. je t'ai dit. Puis c'est ça. Puis quand tu m'as pris en coaching, c'était pas nécessairement sur le syndrome de l'imposteur qu'on a travaillé, mais c'est ça, on est allé travailler sur d'autres choses qui Mhm. ont fait que ça a débloqué tout ça, en fait. Puis C'est ça, c'est ça. maintenant je vis de ça. Mais là, c'était le Ah, avant. OK, là, il faut parler du ouais, pendant. oh, Parfait. avant. Elle spoil, Brigitte, elle veut vous dire la Ça fin y est, directement. déjà. Du coup, tu me disais que ça faisait 2 ans que tu étais bloquée et que tu voulais te lancer, mais tu avais aussi le syndrome de l'imposteur. Tu Ouais. dirais que comment ça se passait dans ta tête avec toi-même? Les pensées au moment des blocages, les Mm. émotions que tu pouvais avoir, qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là? Mm. Dans les pensées que je me disais que j'allais pas être capable. Je me Mm. disais que c'était trop de travail, que j'avais pas les outils en main nécessairement pour moi, que personne allait être intéressé par ce que j'allais faire, que j'étais, comment on dit, lazy, j'étais paresseuse, Ouais, que je c'est vrai. procrastinais constamment et tout, ouais. Et J'avais oublié. t'avais oublié? Ouais, c'est ça. Et voilà, donc je Ouais. disais que j'étais paresseuse et c'était pas juste... puis je pense que ça venait pas juste nécessairement de moi, ça venait aussi de l'extérieur ou de l'image que j'avais de moi, mais qui se Mhm. reflétait aussi
dans ce que je faisais ou je ne faisais pas. Mhm. Et j'étais C'est beaucoup ça. dans le je devais faire aussi. Je me disais toujours, je dois faire ça, je dois faire ça. Puis, ben moi, j'ai une âme rebelle, donc quand on me dit quoi faire, c'est le contraire, je fais le contraire. Donc, moi-même de me dire, je dois faire ça, ben, je me disais, ben non, tu vas voir, tu le feras pas. Donc, tu sais, ça se jouait, c'est comme si j'avais eu deux personnalités à ce moment-là, mais une vraiment plus forte que l'autre, puis voilà. Ok. Et moi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu fais partie des personnes, bon, la plupart des coachés, c'est le cas, mais où pour prendre ta décision d'un coaching, t'étais pas non plus genre ta vie c'était de la merde, ça ressemblait à rien, t'étais au fond du trou et en urgence. Et moi j'ai envie de savoir comment tu t'es autorisé à pas passer du mal au bien, mais à dire là je suis dans quelque chose qui est bien, mais je veux le mieux en fait, je veux le meilleur. Ça a été quoi le déclic pour dire bon ben vas-y je vais aller vers ce meilleur là. Mais je pense que c'est ça, le fait que j'ai pas pu aller faire ma formation de yoga en Inde. Pour moi, je commençais à écouter plus mon intuition à cette époque-là. Je commençais à plus écouter les signes qui arrivaient autour de moi. Et là, je me suis dit, ben, je peux pas rester encore dans cette situation-là. J'étais pas mal dans ma situation. Euh, Comme tu dis, là, j'ai pas manqué de rien. J'étais pas à la rue, rien. C'est simplement que c'était peut-être juste constamment là. L'image que j'ai en tête, c'est comme si j'avais une chaussure, un caillou dans ma chaussure, Mhm. mais que j'avais fait 36 marathons avec. Mais j'avais jamais enlevé le Mm. caillou, en fait. Mm. Donc, pour moi, il était comme temps avec le COVID, avec le fait que mon projet d'aller en Inde, que ça faisait des mois que j'arrêtais pas de parler à tout le monde, avait été annulé. Là, je me suis dit, OK, là, il y a quelqu'un qui essaie de m'envoyer un message ou l'univers ou je sais pas. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire, que je peux faire aujourd'hui de la maison? Et c'est un peu comme toi. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Donc, je me suis dit, ah, ben pourquoi pas, ça ressemble plus à Mm. moi. Et aussi le fait que je pouvais pas aller en Inde, je me suis dit, j'aimerais ça avancer ma plateforme aussi. Donc, Mhm. pour avancer, j'avais un blocage par rapport à ça. Fait que je pense que ça a juste été ça. Ouais. Fait Ok. que, ouais. Il était temps quoi. Ouais, je pense que oui. Le caillou, ouais, ça s'en venait Ouais. une grosse, comme on dit chez nous, une grosse garnotte. D'accord, je dois faire style que je comprends. Là, il arrive le moment où tu me contactes et on prend notre première session ensemble, et je m'en Mhm. souviens très bien. Moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui t'a fait, surtout que je me souviens que tu hésitais entre deux coachs, qu'est-ce qui t'a fait te Mhm. dire, je me lance dans ce coaching-là? Dis-moi. Tu dis que tu t'en souviens très bien, mais moi, je m'en souviens pas tant bien que ça. Ah mince! Non, non, mais je me rappelle ce que tu viens de dire, mais je me rappelle même pas de notre premier appel, pour être honnête. Ouais, je m'en... J'ai pas Un été peu. marquante, punaise. Ben, pour moi, c'était déjà clair que je me lançais dans un coaching. Après, Mhm. avec quelle personne j'allais le faire, ça, c'était plus une question de feeling, je pense. J'ai été vraiment Mhm. Très bien. au truc de feeling avec mon intuition. Mhm. Et, ah oui, ben, je me rappelle maintenant, je peux te le dire. Je Ah, sais pas si je peux te le dire vas-y. en podcast. Là, j'ai peur. Mais justement, tu m'avais fait un peu peur. Je me disais, oh, mais non, elle est stricte, là. Elle a l'air trop froide ou trop méchante. Et là, finalement, je me suis dit, non, Brigitte, c'est ça que t'as besoin. Et puis, Ah ouais? grosse déception, premier rendez-vous, super gentille, super douce, le Déborah. Ah ouais! Ah, je suis choquée. Mais Ouais, tant mieux, enfin tant mieux parce que ça t'a aidé quoi, mais... oui. Fait que c'est Ah ça. ouais, bon bah oui. J'avais pris le coaching, mais j'arrivais un petit peu à reculons parce que j'avais peur. J'avais peur de Hmm. recevoir une claque dans la face ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'étais prête à recevoir la claque, mais je le savais Mhm. pas à ce moment-là. Mhm. Et parce que tu m'avais dit, moi, c'est no bullshit, je dis les vraies choses et tout. Là, j'étais comme, oh, ça y est, elle va me dire que je suis paresseuse, que je dois travailler. Ah, c'est le contraire, tu sais. Ouais, Oui, oui. Enfin, c'est le contraire dans le sens no bullshit, mais c'est pas les bullshit que tu crois avoir, c'est ce que... c'est ça. Enfin, c'est ce que tu te dis. Ouais. En plus, toi, ce qui était particulier, c'est que t'es venu au moment où je suis partie en vacances. Ouais. Ça a joué aussi. Ça, non, mais attends, ça a joué aussi. Dis-moi. Parce que tu me dis, je vais être honnête avec toi, je pars en vacances 3 semaines. Tu me dis, je sais que ça va peut-être jouer contre moi, mais je pars en vacances 3 semaines. Et là, j'ai fait,
Ah, mais si elle est honnête comme ça, c'est parce qu'elle a pas peur. Elle sait que on est fait pour travailler ensemble, quelque chose comme ça. Et Mais je me c'est suis dit, vrai, c'est c'est un vrai. signe, ça y est. Oh là là. Putain, je vais dire ça à toutes mes coachées. En fait, je pars en vacances, je vais être en vacances toute l'année, tu sais. Ok, super. Maintenant, on va penser à quand tu étais dans le coaching. Est-ce que tu te souviens de tes premières difficultés? Alors, peut-être que ce ne sera pas les vraies premières, mais en tout cas, celles Mhm. qui t'ont marqué, où tu t'es dit, ok, là, je suis en down et j'ai peut-être une première difficulté. Je pense que le premier qui me vient en tête comme ça, c'était... au début, j'avais énormément de motivation. Je voulais tout faire, je voulais tout bien faire, trop bien faire même. C'était un peu l'élève parfaite en moi, la perfection et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je pense que ça a été un peu difficile parce que je m'apercevais que je pouvais pas faire tout parfait, je pouvais pas tout consommer le contenu que tu avais, je pouvais pas... Mm, Et ça a été un petit peu dur de me l'avouer. Ça a mm. été difficile. Sinon, ben, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, mais ça, c'est un truc que quasi tout le monde a parce que Mhm, vous venez avec vos trucs de perfection c'est et ça. il faut que je fasse bien. Et au final, ben, l'outil du sapin, quoi. Enfin, Ouais. ça revient par compulsion, donc ça me parle bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu l'as bien vécu? Qu'est-ce que ça a pu créer à l'intérieur de toi? Le fait de te rendre compte que tu étais en down alors que tu étais en plein coaching, que tu avais payé pour ça. Comment tu vis ça? J'avais un sentiment d'urgence automatiquement. Mm. Je me disais, ah, il va nous rester 4 mois et là, j'ai pas fait la moitié des trucs. Il va me rester tant, il va. Ouais. Donc, je faisais en fait le contraire de ce que je suis en train de coacher les gens sur. C'est ça qui est très C'est drôle. ça. J'ai des coachs aussi qui sont comme ça, donc je le vois très bien. Ouais. Il y avait ça, puis j'essaie de voir. Ça me revient pas. J'avoue que ça remonte parce qu'en fait, du coup, on a commencé en mai Ouais. et 2020 et là, on est en janvier 2021. Mhm. Alors, on pourrait croire que ça n'avait pas beaucoup de temps en vrai. En vrai, c'était l'année dernière, on essaie de se souvenir des souvenirs de milieu de l'année dernière. Ouais, mais l'année Et je dernière, trouve que c'était t'as toute une année. tellement. Ouais, c'est ça en fait, t'as eu tellement de transformations que je suis genre, Brigitte, elle est passée par quoi de fois? Mais je me souviens quand tu me disais, ah Deb, il nous reste plus que 4 mois, plus que 3 mois. Presque c'était un compte à rebours dans ta tête, tu vois. J'étais là, mais ça va aller, Brigitte, ça va aller, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Ah oui, je me rappelle. Au début, je te disais, tu me disais, ah, on va commencer ton coaching, mon programme à moi. Tu vas le commencer au mois d'août, au mois de septembre. J'étais comme, mais non, c'est impossible, faut que je monte le programme. Là, t'étais comme, OK, vas-y, monte ton programme de ton côté. Et là, après ça, je te reviens la semaine d'après. Je t'ai dit, Déborah, je serai jamais capable de monter mon programme. Tu me dis carrément, pourquoi tu as besoin que ton programme soit monté avant de commencer à l'enseigner? Là, ça a été le déclic de, ben, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi je commence Ouais, juste pas avec les bases que j'ai et ouais. j'apprends pas sur le terrain, en fait? Mm, mm. Et c'est ça que ça m'a permis après d'aller chercher comme de la clientèle, de pouvoir tester ce que j'avais déjà sur le terrain et tout. Mais c'était C'est le vrai. côté parfait de moi qui voulait absolument que le programme soit totalement terminé, qu'il soit comme presque approuvé, Mm, mm, mm. puis que je puisse me commencer en fait. Ça m'a bloqué Totalement. dans plein de choses de ma vie, hein. On s'en parle encore, là, mon feed d'Instagram, on en a parlé hier, puis tu riais de moi. Mhm. Peut-être pas de moi, mais tu riais de la situation. Euh, c'est encore là, c'est sûr. Je pense que c'est Ouais, toujours là si moi je m'identifie constamment à ça. c'est ça. Mais est-ce que je veux 100% ne plus m'identifier à cette perfection-là? Je pense pas. Mais Ouais, le fait ouais. déjà de l'avoir laissé tomber, j'ai fait des pas de géant, là, mais Mhm, géant. mhm. Maintenant, poster juste pour poster, c'est plus facile que Totalement. d'attendre que ce soit le Après, bon je pense moment. qu'il y a une partie de toi où c'est juste important pour toi. Tu vois, genre ton feed Insta, pour toi, c'est important Mhm. l'esthétique, c'est important la beauté et tout. Et le but, c'est pas que tu laisses tomber ça et que tu fasses quelque chose qui te ressemble pas. Mhm. Mais là où c'était problématique, c'est que ça allait un peu à l'extrême dans le sens où il faut que tout soit prêt, que tout soit Mhm. bien, que tout soit parfait avant de me lancer. Et on voit ça comme une montagne, tu vois. Et à partir du moment où on voit ça comme une montagne, mais en fait, on peut juste être bloqué pendant 2 ans, ça paraît logique, tu vois, parce que c'est jamais prêt. Donc, c'est comme hier, je recevais un message d'une coachée qui me disait là, j'ai envie de lancer un. Enfin, j'ai envie de me mettre sur la place publique et parler de ce que je suis en train de faire, mais je me sens pas légitime. Et j'étais en mode comment tu veux te sentir légitime pour un truc que tu fais pas encore?
Et là, c'est la même chose, tu vois, c'est que tu veux que ce soit bien fait, tu veux que ce soit... Mhm. Enfin, tu veux y aller, sauf que t'es pas dans l'action, en fait. T'es pas en train de le faire, le truc. T'es en amont. Ouais. C'est un peu la métaphore, tu sais, de monter sur le vélo. Je peux t'apprendre à savoir bien pédaler, mais évidemment, faut pédaler, tu vois, Mm. faut y aller. Donc, ouais, c'est vrai, on Je, est passé par là. je sais pas dans quelle Dis-moi. direction tu voulais amener la conversation, mais si tu veux, on peut parler des extrêmes, hein. Mhm. De ouf, Je suis, je suis une pro des ça te parle bien. je suis une pro des extrêmes, donc ouais. Mhm. Euh, ouais. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, tomber dans des extrêmes. Puis je pense que c'est ça, c'est avec le fait que je veux savoir beaucoup de choses avant de me lancer 100% dans la chose. Ou quand je me lance dans quelque chose, je me donne à 110% par Mhm. passion, par envie, par motivation. Mhm. Et maintenant, je vois que ça a des bons, mais ça a, tu sais, ça a pas juste... Non, ça a des Bien sûr. mauvais côtés, mais ça n'a pas juste des mauvais côtés, ça a des bons côtés aussi. Mhm. Mais maintenant, le fait que je peux le voir, je le vois venir d'avance. Puis je suis capable de me dire, OK, là, Brigitte, tu t'en vas dans un extrême, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de relationnel. Il y a plein de choses dans ma vie qui ont changé par rapport à ça, là. Ça, c'est fou. Totalement. Ouais. Mais ça me fait penser aussi à quand on a travaillé sur tes règles de vie. Je sais pas si tu t'en souviens, Ah mais oui! c'était c'était très marrant parce que t'avais une ligne où je veux une slow life, je veux aller Ouais, prendre mes légumes à la petite épicerie du coin, et ouais, l'autre, faut que je me lève tous les jours à 6 heures et que je fasse ci et que je fasse ça. ouais. Genre, c'était totalement incompatible, tu Mais vois. cet exercice m'avait dégoûtée, mais au plus haut point, hein. Et ce matin, j'y repensais encore. J'étais là, oh, ma vie, elle commence à être bien, ça commence à... Brigitte, ta vie, elle est pas parfaite, calme-toi. Tu vas pas te dégoûter aujourd'hui. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mm. Mais c'est ça, je trouve, qui est bien aussi, c'est pas d'aller chercher à croire que ta vie parfaite est dans un extrême. C'est ça, Mais en fait, que ta vie effectivement. parfaite est dans le juste milieu, enfin, c'est pas vie parfaite, c'est plutôt excellente. Ouais. Et que le juste milieu, il est jamais atteint, en fait. C'est un truc. Hier, j'ai lu une phrase sur Instagram qui était euh, ce qui est le mieux, c'est pas de trouver son juste milieu, c'est de le chercher. Et je Mhm. pense que c'est ça, tu vois, d'être continuellement dans cette recherche-là. Et enfin, encore cette semaine, on a parlé de tes sauts quantiques dans ton Ouais, tissu sapin. c'est vrai. Enfin, c'est continuellement, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai bien envie de savoir, donc on a parlé de tes premières difficultés. Dans ces moments-là, justement, où tu es dans les extrêmes, dans ces moments-là où voilà, tes règles de vie, elles sont incompatibles et tout, moi, j'ai bien envie de savoir, c'est quoi tes forces à l'intérieur de toi qui te permettent de passer au-dessus de ça, qui te permettent de continuer. Parce que tu aurais pu très bien abandonner et dire j'en ai marre, tu vois. Qu'est-ce qui te permet de continuer? Toi, Je suis une extension de Brigitte. ça y est. Non, mais... non, mais dans ces moments-là, parce que là, si tu parles en termes de coaching, là, en termes pendant le coaching, quand ça allait pas bien, c'est sûr que bon, je me suis beaucoup référée à toi. On en a discuté encore justement hier, qu'il va falloir que je laisse aller maman un jour. Mais je pense que c'est mes valeurs. Le fait que j'ai besoin de partager. Genre, c'est vraiment quelque chose qui me... Parce que je l'ai déjà expérimenté. C'est un peu... Ah, c'est la métaphore que j'ai, là, vous allez voir, vous allez aimer ça. C'est comme, c'est comme une drogue, en fait. C'est que dès que tu commences à y goûter, ça te fait tellement vibrer haut, ça te met tellement dans une belle énergie, tu as encore plus le goût de partager avec les gens. Dans mon cas, c'est le partage, là. Il y en a que ça va être, Mhm. je sais pas, il y a peut-être d'autres valeurs importantes qui me viennent pas en Mhm. tête, mais dès que tu es là-dedans, dès que tu es au bon endroit, comme tu disais tantôt, dans ton ballon, dans ton équilibre, tu- je sais pas comment l'expliquer. C'est difficile à mettre des mots, hein? Mais Mhm. c'est juste, c'est dans ton corps, c'est dans ta tête, c'est... Tu, tu respires ça aussi, tu le dégages, les gens le ressentent. Euh, Au nombre de personnes, juste hier, j'ai posté un truc sur Instagram, au nombre de personnes qui m'ont écrit, de dire, genre, je suis pas intéressée par ce que tu as, mais ils m'ont dit, t'as l'air de bien aller, tu respires comme le Mhm. bonheur, ça fait trop Mhm. plaisir, puis comme, c'est, je sais pas comment l'expliquer,
Mais peut-être Ouais. toi, t'as plus les mots pour le dire, mais... Mais ça me parle de ouf. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme le fait d'être soi, parce que tu parles de tes valeurs Mhm. hautes, donc c'est le fait d'être toi. En fait, le fait d'être soi, à un moment donné, devient presque comme une drogue. C'est que, C'est ça. Tu veux y retourner, en fait. Tu veux voilà, retourner c'est dans ça. cet état d'esprit-là. Donc, si je passe quelques jours sans partager ou sans échanger avec des gens ou sans faire de coaching, maintenant, je le sens dans moi. Mm. Euh, mais maintenant, je me lève, puis je t'ai envoyé un message la semaine dernière, je me lève le matin, puis des fois, je suis un peu fatiguée, parce que je vis pas ma slow life. Mais je me dis, il y a des gens qui comptent sur moi. Je me lève pour ces Ouais, gens-là, mais ça me fait tellement ouais, du bien. c'est ça. Je sais pas. Puis est-ce que c'est d'aller chercher la validation extérieure? Après ça, il va falloir que je fasse un coaching sur moi-même, là. Mais je pense que c'est plus que juste d'aller chercher la validation extérieure. Pour moi, c'est... Peu importe ce que je mets sur... dans ce monde-là, que je Mhm, crée ou que je mets ou que je partage, mhm, après ça m'appartient plus, en fait. Je le laisse là, puis ça appartient à ceux qui vont le consommer, ceux qui vont y aller. Puis moi, j'ai fait ma part, donc c'est ça qui me fait que je me rends... ouais, ça te fait Ça fait du vibrer. bien, ouais, vraiment. Ouais. Mais en fait, tu vois, tu dis je suis pas dans ma slow life et en même temps, c'est vrai et pas vrai dans le sens où, Mm. et j'ai envie de dire ça pour les gens qui écoutent, c'est que en vrai, vu que tu es dans tes valeurs, c'est tu t'as pas envie d'en sortir. T'es dans les valeurs, t'es dans toi-même, t'es dans ton bon endroit, donc t'as pas envie d'en sortir. Donc évidemment que tu seras pas slow à ce niveau-là. Tu vas vouloir en être tout le temps constamment Ouais. dedans. Mais c'est avant de faire, c'est d'être là-dedans, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que si tu veux passer une journée, admettons, à pas forcément créer un podcast ou faire des posts, mais que tu veux passer une journée avec toi-même, ça change rien à l'énergie haute que tu pourras avoir, mais du coup, dans le faire, là, ça C'est peut ça. changer. Et c'est ça, je trouve, qui est subtil quand tu travailles aussi sur ton syndrome de l'imposteur, parce qu'on se disait ça en off avant de commencer le podcast, c'est que tu es venu avec la problématique du syndrome de l'imposteur, bon, pas que, mais que en vrai, c'est comme si on n'avait pas travaillé dessus, parce qu'on travaille sur les sous-problèmes du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste le packaging, en gros, quoi. Et ça en fait partie, tu vois, de se dire qu'il y a une différence entre le être et le faire là-dedans. Et que ce que tu es allé nourrir, c'est pas viens on fait un coaching pour faire plus Mhm. et il faut que tu fasses plus dans ton business et il faut que voilà que tu fasses. C'est parce que tu es plus et que tu es mieux et que tu es dans tes valeurs et que tu es toi-même, ben en fait naturellement les endroits où tu vas vouloir faire plus ou mieux, tu les feras Mhm. et les endroits où des fois tu voudras vouloir faire moins, ben ça sera moins mais tu seras toujours autant. Ouais. Et là on parle de valeurs. Est-ce que ça te parle? Ouais, puis en plus, ça me rappelle un truc que tu m'avais demandé à un moment donné, c'était un exercice. Euh, Tu m'avais demandé une liste de je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi le Ah. sujet, et je t'avais envoyé je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire, ou je fais, je fais, je fais. Et là, tu me dis, très belle liste, refais-le avec je suis. Et là, j'étais comme, oups, Mhm. ok, j'étais un peu déstabilisée, mais je l'ai compris après, puis je me sentais déjà mieux. Mais je pense que c'était, j'arrivais pas à me réveiller le matin, j'arrivais pas à me lever du lit ou quelque chose comme ça. Mhm. Puis là, tu m'avais dit, ben fais une liste Spécial. des trucs, l'identité, ou je sais plus exactement c'était quoi tu m'as demandé, mais c'est dans ce style-là. Mais maintenant, Mhm. je le vois, puis oui, parce que on en parlait encore hier, ça va avec l'identité aussi que tu te donnes. Tu sais, C'est ça. c'est pas nécessairement ce que je dois faire, tu sais. Je suis coach, donc ce que j'ai à faire Ouais, donc après se met les... en... Ouais, C'est ça. Les comportements découlent de l'identité, c'est la vraiment. pyramide de Diels, mais c'est que là, on se demandait, donc après Inspirante, mais même pendant, tu as eu beaucoup de déclics et de moments Mhm. forts qui ont fait que tu t'es transformé. Et on se demandait, mais en fait, c'est quoi exactement qui fait que on fait une transformation identitaire? Parce que en vrai, c'est ça. Je pense que le point du coaching, c'est de faire une transformation identitaire. Et la transformation identitaire, c'est pas pour devenir quelqu'un d'autre en fait, hein, c'est pour te rapprocher Mhm. de plus en plus de qui t'es vraiment. Et on peut tout le temps se dire, oui, mais c'est parce qu'il y a eu un événement extérieur qui a mêlé à un déclic que j'ai fait ici, et puis j'ai rencontré une personne. Et au final, en fait, tout ça, pour moi, c'est juste l'engrais, on va dire, pour que tu t'autorises à prendre une certaine identité. J'ai bien envie que tu me parles de toi, comment tu l'as vécu ça, et cette transformation identitaire, les identités que tu as aujourd'hui et tout. Ah, vas-y, fais-moi un point. Elle te laisse comme ça. Euh, ok.
L'identité de la femme entrepreneur, ça fait longtemps que je le vulgarise, mais je ne me prenais pas au sérieux. Mais en fait, je disais toujours que les autres me prenaient pas au sérieux. Mais c'est parce qu'à la base, moi-même, je me prenais pas au sérieux. C'est le jour que j'ai commencé à me prendre au sérieux, qu'on a commencé à travailler ensemble sur le fait que Brigitte, tu vas avoir des coachés le mois prochain, là. J'étais là, ah oui, ah c'est vrai. Et là que j'utilise les mots, ben je suis une coach, puis j'aide les gens, puis c'est mon travail, et de le prendre au sérieux et même de le vulgariser, moi, à mon travail à temps partiel. J'ai un autre travail à temps partiel. Justement, de le prendre au sérieux, de dire à ma boss là-bas, ben je peux pas travailler tant d'heures parce que j'ai besoin de ce temps-là pour travailler sur mon business. Donc vraiment, de le vulgariser et tout. Et fait que moi, je sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais j'ai vraiment cette capacité-là de dès que je vulgarise quelque chose à voix haute, je le dis et que je le répète, ça change totalement mon énergie, ça change totalement mes actions, puis ça se produit en fait pour moi. Je sais pas comment le dire, c'est pas une formule magique, mais s'il y a des gens qui essaient de venir chercher une solution par rapport à mon cheminement, j'ai pas de... Je le sais pas. C'est ça. Mais c'est parce qu'on parle de transformation, tu vois. Si on parlait de déclic, tu dirais, ah ben, c'est juste une fois Deb, tu m'as dit ça, et puis en fait, j'ai eu un déclic. Mais en fait, une transformation, c'est plus, c'est le chemin qui fait que tu te transformes. Oui. C'est pas un moment T, quoi. C'est ça. Et mais ça a été... il y a eu plein de choses dans ton chemin. C'est ça, ça a été une suite logique de déclic. C'est ça. Et c'est drôle parce que ce matin, j'étais en train d'étudier, et en étudiant, on dirait que c'est comme de créer des déclics dans la tête, là, de te créer des propres déclics toi-même ou chez les autres. On dirait que ça devient comme un muscle qui se travaille. Et j'étais en train d'étudier, j'étais concentrée à étudier et j'avais des déclics constants sur certains trucs qui se sont passés dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et j'ai des déclics qui se passent comme dans la même journée aussi. Mais c'est fou, OK, ça me distrait un peu, pour être honnête, parce qu'après ça, il fallait que j'écrive tout. Mais, puis on dirait que maintenant, dès que j'ai un déclic, vu que je sais comment les traiter, agir dessus, soit que je dois écrire, soit que je dois le vulgariser à voix haute, soit que je dois prendre action automatiquement dessus, bien, on dirait que tout se débloque plus rapidement. C'est ça qui est fou. Les blocages que j'avais traînés pendant 2-3 ans, peut-être même plus, depuis que j'étais arrivée au Japon, donc peut-être depuis 7 ans, tous ces blocages-là, même, je te dirais, depuis 10 ans, Déborah, on va se le dire, tous ces blocages-là, ils ont commencé à se déconstruire. Les premiers étaient difficiles à déconstruire, mais plus qu'on avançait dans le coaching, plus que ça venait comme un muscle qui est entraîné, ça vient de plus en plus facilement. Et maintenant, quand j'ai un blocage, ça dure pas longtemps. Ça dure vraiment plus longtemps. C'est ça. C'est pour ça que moi, je m'inquiète pas. Je pleurais. Non, mais franchement, je suis trop fière de toi, c'est ouf. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est une vraie exponentielle. Hein. C'est que d'abord, t'es là, c'est ce qu'on se disait encore cette semaine. Si tu travailles sur des bases, t'as l'impression que c'est infini, que tu ne seras jamais le bout. Puis t'as tes premiers déblocages, tes premiers déclics. Et maintenant, plus t'avances et plus tu les as facilement et tu te transformes. Je veux dire, même si on parle de transformation, tes transformations sont tellement rapides aujourd'hui. Mais ça, moi, ça m'impressionne. Je suis impressionnée par toi. Non, mais vraiment, je te le dis, tu vois. Et c'est pour ça que quand t'as des moments de down, ce qui est normal, le but, c'est pas de pas en avoir, je m'inquiète pas, quoi. Je suis genre... Elle va me ressortir avec un... J'ai compris un truc. Je t'envoie 14 000 messages, mais j'ai compris des trucs. Mais non, mais faut que vous sachiez qu'avec Déborah, elle permet d'utiliser les temps entre les séances. Puis moi, j'ai tendance à lui envoyer des petits messages. Et dès que j'ai un down, j'envoie automatiquement un message. Mais comme 15 minutes après, je renvoie un message en disant « Ah, c'est bon, c'est réglé, j'ai compris. » Donc, avec le décalage horaire, Déborah reçoit tous ces messages-là pendant la nuit. Elle a tout ça écouté le matin. Et le matin, je suis là. Alors, à quelle sauce elle va me chauffer aujourd'hui, Brigitte? Ouais. Non, j'adore. Mais du coup, je veux bien que tu me parles un peu de où t'en es aujourd'hui, à moins que tu veux parler... Je sais pas, en fait, c'est à toi de me dire si tu veux parler de gros moments, les moments forts du coaching. Si t'en as en tête, tu peux. Et après, on pourra passer à où t'en es aujourd'hui. Et on conclura sur ça. Des moments forts.
Ben, je pense que quand on avait terminé le premier coaching ensemble, puis de fait que je me suis dit, OK, mais je peux pas partir toute seule dans cette jungle-là, je me sens pas prête. Et là, t'étais comme, ben, c'est comme tu veux, là, mais j'étais comme, non, non, je veux rester. Et qu'on a décidé de continuer et que t'as dit, ah, ben, ça tombe bien, j'ai un nouveau coaching, justement. J'étais comme, ah, ben, parfait. Je pense que ça a été dans le sens que j'avais encore cette peur-là, mais je l'avais réalisé à ce moment-là, que j'avais que j'avais peur de... Ben là, on en parle en ce moment, là, de peur de l'abandon. Puis je pense que ça m'est venu aussi au niveau professionnel, ça me vient au niveau de mes relations aussi avec mes amis, avec la famille, etc. Mais sans rentrer trop dans les détails, je pense que c'est venu challenger ce côté-là de moi quand on a terminé le premier coaching ensemble. Et mon premier réflexe, ça a été justement « Ouais, mais où est-ce que je signe pour le prochain? » Mais t'as quand même été super cool dans le sens que tu t'es dit « Tu sais, on va pas continuer ce qu'on fait maintenant, on va juste comme step up, on va aller te chercher plus loin encore, en fait. » Parce que t'as besoin d'autres choses à partir d'aujourd'hui, c'est des nouveaux besoins, des nouvelles besoins, des nouvelles problématiques. Je pense que ça a été un moment... je sais pas, tous nos fous rires, tous nos... Je sais pas. Des moments forts. Est-ce que toi, t'en as des moments forts de coaching avec moi? Ben alors, je vais Vas-y, flatte-moi un peu. déjà sur ce que tu as dit. Toutes les heures passent avec toi, Brigitte. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais moi, ça me fait penser, je prends souvent l'exemple du bac. C'est comme si quand tu finis ton premier coaching, en fait, tu as ton baccalauréat et tu peux te lancer dans la vie, enfin, tu peux, tu vois, enfin, tu as ton truc, mais tu peux aussi avoir envie de faire des études sup, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est que moi, je vois pas l'intérêt de continuer, en fait, sur les mêmes problématiques, mais de se dire, ok, tu peux t'engager dans un nouveau, mais on va en première année, là. On va en licence, on va en master. Et c'est ça, le but, quoi. Et en fait, on le voit, hein, moi, je pense que il y a eu quand même un gros step entre le premier et le deuxième coaching. Et tu le vois, là, t'es vraiment pas à la fin du premier coaching, quoi. On est à quoi, 2 mois et demi, non? Du deuxième, pardon? On n'est même pas à 2 mois, ouais, je pense que c'est ça. Un truc comme ça. Et il s'est passé, genre, tellement de trucs. Mais c'est aussi parce que voilà, tu arrives dans une nouvelle université, tu t'adaptes à un nouveau truc, et en fait c'est ça, quoi. Les moments forts, il y en a plein. Mais j'avoue, on a pleuré, on a ri, on a tout fait. Hein. Mais je pense que si on peut englober tout ça dans juste la relation qui s'est développée, puis ça m'a hyper inspirée pour moi dans mon travail avec mes coachés. Autant que j'avais peur de la Déborah du premier appel, autant que je m'aperçois maintenant que c'est fou, c'est comment chaque séance me nourrit, puis chaque séance, j'espère, te nourrit aussi. Mais ouais, c'est ça, juste la relation qui s'est développée, c'est fou. Ouais, je pense que c'est ça, t'as mis le mot. C'est vraiment la relation, c'est... Et c'est bizarre parce que c'est une relation à distance. En vrai, je t'ai jamais vue. On s'est jamais vu aller au Japon, la meuf. Qu'est-ce que tu veux? J'ai à Lisbonne, tu vois. Mais... Et c'est bizarre parce que ça... On pourrait croire que ça part du coup d'une relation qui n'est pas d'égal à égal. Parce que tu sais, c'est la coach-coachée. Et donc, il y a un truc de... Bon, moi, c'est pas du tout comment je vois le coaching, tu vois. Il y a un truc de vrai égal à égal. Et c'est pour ça que quand tu dis... j'espère que pour toi aussi, t'en apprends autant. Mais oui. En fait, moi, quand je suis en train de coacher, j'en apprends autant que la coachée, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est presque le chemin qui se construit en même temps. Et des fois, on le voit. Des fois, il y a des trucs que tu vis qui sont totalement en synchronicité avec ce que je suis en train de vivre. C'est juste que... C'est trop drôle. Tu vois, c'est ça. C'est juste que je peux rester dans la posture de coach quand c'est nécessaire. Et puis, des fois, dans la posture de soutien. Parce que t'as eu plein de trucs aussi où... Juste, des fois, t'étais pas coachable, tu vois. Non. Et c'est OK, en fait. Est-ce que t'es coachable? Non, je crois pas. Bon, bah, c'est pas grave, t'as besoin de soutien, tu vois. Moi, je suis honnête. Et vu que... C'est ça. Et vu que t'as beaucoup travaillé sur tes besoins aussi, je pense que ça facilite beaucoup la communication, tu vois. Je peux juste te demander, en fait, t'as besoin de quoi et pouvoir te l'apporter, quoi. Donc, ouais. Non, franchement, je conclurais les moments forts avec la relation qui s'est construite. Je suis d'accord. Où t'en es aujourd'hui? Dis-nous. Qu'on rêve un peu, là. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que tu veux savoir?
Eh ben, parle-moi de tes domaines de vie, Ah là, de tes d'accord. identités, de... Ben, la Brigitte avant qui voulait justement, comme on parlait tantôt, la slow life, faire de la lecture tous les jours et tout, qui trouvait ça un petit peu pénible de travailler pour bâtir son business, ben maintenant elle se lève le matin puis elle a hâte. Elle a hâte de Mm. travailler là-dessus. Euh, donc elle évolue constamment à chaque jour. Pourquoi je parle à la troisième personne? La fille, elle se met sur un piédestal. Ouais, elle est cool, cette fille-là. Elle est Je l'aime trop, elle inatteignable. m'inspire de ouf. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, je pense que, ben c'est ça, se faire rêver, qu'est-ce que vous voulez savoir? Que, ben Imagine que tu parles à la Brigitte de début de coaching. oh my God, Ouais, c'est ça. ça va bien aller, là. Pour vrai, ça va même mieux aller que tu penses. C'est, comment dire, je vis, je suis à, peut-être à presque 50%, même plus que 50%, je vis de mon activité en ce moment. Mm. Puis ça s'est Mhm. fait en moins de 3 mois? Deux semaines. 2 mois? C'est ça, Ouais, deux ben, semaines. non, ben, c'est vrai, 2 semaines, oui. Mais c'est, ouais, Ouais, c'est, littéralement, c'est 2 semaines, pour être honnête. ouais, Mais il y a du travail qui s'est fait avant, c'est sûr. c'est ça. Mais tout s'est fait ouais, 2 semaines. Mm. Mais c'est Mm. ça, je vis de mon activité. Je... Oh là là, quoi d'autre? Il y a tellement de choses, là. Je sais pas, de l'extérieur, toi, tu le vois, il y a des déblocages qui se font encore constamment chez moi. Ouais. Ça me permet d'avancer. J'ai plus d'empathie envers moi-même, dans le sens que si je fais une journée où est-ce que je vais pas être capable de faire un truc, ben, je vais comprendre qu'il y a un blocage. Automatiquement, je vais être capable de débloquer et de rebondir dessus le lendemain. Je suis Mm. capable de me donner des jours de repos. Mhm. Avant, on s'avait dit, ça c'était un des trucs qu'on avait abordé dans le premier coaching, Brigitte, tu devrais prendre des jours de repos. Et je me sentais hyper Mhm. coupable de le faire. Puis contrairement, moi, j'enseignais à mes coachés de le faire. Donc ça, c'est totalement le contraire. Euh, donc, un cordonnier mal chaussé, bien sûr. Et en fait, maintenant, j'ai du plaisir à prendre du repos. C'est pas juste, OK, Mhm. aujourd'hui, c'est ma journée de repos parce que c'est écrit dans mon agenda. J'ai du plaisir à prendre du repos parce que je vibre tellement haut tout le temps que quand j'arrive à faire pour faire des activités qui sont en dehors de mon travail, ben, je les apprécie encore 2 fois, même 10 000 fois plus. C'est ça De qui est fou. ouf. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a galéré pendant un moment à juste que, bah, à faire cette transformation du repos, mais parce que c'était très en lien avec la procrastination aussi. Ouais. Tu sais, vu que t'avais... Mais moi, j'avais oublié ces problèmes de procrastination, hein, faut que tu le saches. Oh J'avais ouais? oublié que... Ouais, ouais, là, je m'en souviens vraiment maintenant, où tu venais en mode, mais je procrastine et je joue à la Play. Tu jouais à quoi? Je sais plus. À la- je vais à la Switch. Ah voilà, la suite, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un truc où tu comprends la différence entre je procrastine et il y a des raisons de ma procrastination, Ouais. et je ne suis pas... Enfin, c'est pas ton identité, en Non, fait, c'est de ça. procrastiner. Non. Je C'est décide de ponctuel. procrastiner. Quand je le fais, C'est c'est parce ça. que je décide de le faire. Puis je le vois, puis maintenant, je le prends plus avec une pincette. Je trouve ça plus drôle qu'autre chose. Je me dis, Ouais, bon, c'est ça. Brigitte, tu le sais pourquoi tu procrastines sur cette tâche-là? C'est parce qu'elle est pas claire ou tu penses qu'elle va être longue à faire et tout ça. C'est Donc, ça. je me mets un petit timer et je le fais, mais... Tu vois, rien que sur le fait que tu venais avec la croyance je suis pas capable, et Mhm. qu'on a fini encore cette semaine à faire tes croyances limitantes, et qu'elle est descendue à 0 sur 10 Ouais. à combien elle te limite. Ouais. Et en 2 séances, mais comme tu disais, c'est pas le nombre de sessions en fait, c'est Mhm. parce que les bases ont été mises avant. C'est Tu sais, ça. avec la métaphore de l'appartement, Ouais. t'as le premier étage, t'as les bases, t'as tout ça. Maintenant, c'est juste une question de changer la déco, quoi. Mhm. Et du coup, ça se fait rapidement et tu te sens à l'aise dedans. J'ai bien envie que tu nous dises juste, en fait, comment tu te sens avec toi-même. C'est ça, en fait. Ah, je me sens épanouie, là. Puis ça, c'est le... Comment dire? Ça, c'est le plus beau... le plus beau truc que je pouvais pas... parce que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, l'épanouissement. Que c'est venu de l'extérieur, qu'on me l'a appris de l'extérieur ou que ça venait de moi intérieurement. Ça a toujours été important pour moi. Puis je me sens épanouie. Puis j'avais l'impression de savoir c'était quoi l'épanouissement avant, mais pour moi, vu que mon travail prend tellement une grande place dans ma vie, j'étais pas alignée avec ce que je faisais avant. Donc, j'avais jamais connu cet épanouissement-là que j'ai aujourd'hui. Et ça reflète dans toutes les facettes de ma vie.
Au niveau relationnel, ça va tellement mieux avec mes parents. On en parlait hier, justement. Ma relation avec mes parents s'est améliorée sans même qu'on ait eu à travailler dessus, toi et moi, parce que indirectement, relation avec mes amis, tout va mieux. Il n'y avait jamais rien de mal, mais dans le sens que je suis plus là à les contacter plus souvent, ils me contactent plus souvent, donc ça s'est fait naturellement. Puis voilà, je sais pas, au travail, mon temps partiel, encore une fois, ma communication avec eux va beaucoup mieux. J'ai hâte d'aller travailler à mon temps partiel, même encore là, même si c'est pas ce qui me fait vibrer le plus haut, mais je suis contente d'y rentrer, je suis reconnaissante, j'ai de la compassion pour les gens qui sont là. Je sais pas, c'est tout. Quand j'étudie, parce que je suis encore en train d'étudier pour le yoga, quand j'étudie, je le sais pourquoi je fais ça, je me tape plus sur les doigts si je suis pas capable d'étudier 5 heures dans la journée, puis j'en fais juste 3 heures, par exemple, parce que ça me fait tellement du bien. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste un épanouissement général. Ouais. C'est ça. Qui est un peu presque indépendant, finalement, de ce qui se passe à l'extérieur, parce que, tu vois, tu disais, avec tes parents, ça s'est amélioré, alors qu'on n'a même pas travaillé dessus, mais c'est parce qu'en vrai, juste, tu rayonnes, tu vois. Genre, quand tu me parles de manifestation et que tu manifestes 10 000 trucs, ça, c'est vraiment, tu rayonnes. Et je pense que les gens qui vont écouter le podcast, ils vont le ressentir, tu vois. Mais c'est ça. C'est fou. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue et que je donne tous tes réseaux, tout ça? Ben, je t'aime. Oh, moi aussi. C'est tout. Non, mais pour vrai, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que si jamais vous hésitez à prendre un coaching et que vous savez pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est le bon moment pour en prendre un. Ouh! C'est une très bonne phrase. Voilà. Ah, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je mettrai en barre d'infos du coup les liens pour se diriger vers les coachings et tout. Donc, n'hésitez pas. Puis vous allez certainement voir Brigitte si vous rentrez maintenant, parce qu'en vrai, t'es encore dans le coaching sur mesure. Donc, dans les coachings de groupe, les gens ils diront c'est toi, Brigitte. Oh là là. Oh là là. Mais sinon, du coup, partage-nous tes réseaux sociaux. Là, on peut te contacter ou... Comment ça se passe? Oui. On peut aller voir ce que tu fais. Ben oui, vous pouvez venir me parler, échanger avec moi sur mon Instagram qui est à Tisane et Jazette. Ça va être dans les infos, hein, parce que je veux pas l'épeler, là. Ouais. Non, sinon, ben, il y a mon blog aussi, j'ai mon podcast qui est tout à tisaneetjazette.com. Quoi d'autre? Ben, même chose. Sur Facebook, c'est Tisane et Jazette. Donc, c'est Tisane et Jazette partout. Ouais. Et vous pouvez envoyer un message DM Insta directement s'il y a des trucs qui... Il n'y a pas de problème. Oui, si vous avez des questions, je mords pas et j'adore partager. C'est ça. Et pareil pour moi, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Et puis ça m'a fait trop plaisir de passer ce temps avec toi. Et puis je vous laisse sur ça, passez une très bonne journée. On se retrouve très vite dans un autre épisode. Bye bye! Merci!